Merci beaucoup d'être venu ici aujourd'hui aux Galeries Verma. C'est un plaisir pour nous de faire ce petit vernissage de cette exposition assez atypique où nous avons de très belles représentations photographiques qui ont été réalisées par une jeune femme très talentueuse qui a eu à vivre ici au Sénégal, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on l'a connue, et qui malheureusement aujourd'hui est en Égypte. Elle n'a pas pu se joindre à nous pour cette biennale. Elle avait prévu ses vacances pour le mois de mai et malheureusement elle n'a pas pu les reporter au mois de novembre. Et donc nous sommes ici pour honorer un petit peu son travail, regarder son travail et en parler aussi. Et autour de moi, j'ai deux personnes spéciales à qui j'ai demandé de venir ouvrir ce vernissage avec moi, à savoir Tata Bineta Sissé, qui est la propriétaire de cette superbe galerie, cette superbe cuisine des arts, qui depuis plus de 30 ans défend l'art et le goût ici au Sénégal. J'ai eu un privilège de la rencontrer et depuis que je l'ai rencontrée, nos chemins se sont plusieurs fois croisés, recroisés. Et je suis très heureuse de dire que non seulement elle a attrapé le virus russe, et nous, on a attrapé le virus de un petit peu faire du sensing. On travaille encore. Et à ma gauche, nous avons Natasha Cham, qui est une dame qui a fait son parcours professionnel ici au Sénégal en tant qu'architecte. Elle a la particularité d'être d'origine de l'Union soviétique comme ma mère, comme beaucoup de femmes ici qui sont venues dans le cadre de leurs relations amoureuses et des couples mixtes. Et aujourd'hui, c'est la... Et aujourd'hui, bah oui. Et aujourd'hui, c'est la présidente de la coordination des ressortissants russes ici au Sénégal. Et dès que je l'ai vue ce soir, je lui ai dit que c'est parfait parce que la dame qui a fait ces photos et qui est ici, qui s'appelle Elena Arkhangilskaya, elle a vécu ici au Sénégal et durant son séjour ici, elle faisait partie de notre groupement de ressortissants. Parce que quoi qu'on le dise, on ne le mentionne peut-être pas assez, nous avons à peu près 200, 300 personnes ici qui vivent. Parmi elles, il y a des Russes qui viennent travailler, il y a des Russes qui viennent en intermittence pour plein de raisons, mais il y a aussi des Russes permanents qui sont ici avec leurs enfants, métis et qui grandissent ici et qui vivent toute leur vie ici, deviennent des Sénégalaises, des Sénégalais, et qui, comme moi, ont ce métissage dans le sang, dans les habitudes, dans la vie. Et ce genre de rencontre, ce genre de présentation nous permet de faire travailler un petit peu notre mélancolie. Donc, merci beaucoup d'être venu. Nous avons à manger, à boire, alhamdoulilah. Commencer à développer cette relation photographique entre elle, sa vie et tout ce qu'il y a autour d'elle. Et donc, je vous encourage de regarder, de questionner. Elle a fait exprès de faire des petits messages dans lesquels elle racontait la période de sa vie où elle était. Et ça, c'est très marquant parce qu'on se rend compte que, quoi qu'on nous dise, notre vie passe tellement vite que c'est seulement ces moments incroyables qui jalonnent notre vie, qui font de nous l'histoire que nous sommes. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole d'abord à Natacha, notre présidente, et ensuite à la patronne et la chef de famille, Bineta. D'accord? Merci. C'est pas grave. Présentation. C'est pas une interview. L'exposition m'a vraiment frappé par sa beauté. Ces moments, comment on peut dire, c'est les moments d'instant de l'amour, de tout. Parce que nous, en tant que citoyens sénégalais, on ne remarque pas cette beauté. On passe à côté, on regarde les... Oui, c'est joli, c'est bon. Mais c'est surtout nos invités qui viennent ici au Sénégal, qui voient la beauté de notre pays. C'est le mien parce que depuis 41 ans, je suis là. J'ai mon fils qui est sénégalais, moi je suis sénégalaise, mon mari est sénégalais, donc je le considère comme ma deuxième patrie. Voilà, je vais le considérer. Donc, Bineta Sissé, je vous souhaite la bienvenue. Effectivement, à travers mon nom, je suis la promotrice de la Galerie Verma. Et aujourd'hui, dans un cadre d'échange avec le Centre culturel Talinka, représenté par Michel Larissa qui est en dessous, ces trois femmes qui se sont rencontrées
et qui ont eu une vision, qui ont eu une envie de travailler et de promouvoir l'axe Dakar-Russie en passant bien sûr par tous les pays africains. Et aujourd'hui donc on présente la 15e édition de la Biennale de Dakar, le voyage d'un artiste, d'une femme qui est passée en Afrique, de voir qu'il n'y a pas que Dakar, donc son regard de l'Afrique, sa sensation de l'Afrique, et c'est ce que nous avons aujourd'hui à vous présenter dans le cadre de vous remercier. Она была жена одного советника из посольства. Я Bonjour, je m'appelle Oumissène et je suis la secrétaire générale du Centre culturel de Skalinka ici au Sénégal. Et aujourd'hui, nous avons un vernissage d'une exposition toute particulière qui nous est très chère parce que c'est une personne que nous connaissons dans la vie. Elle était ici au Sénégal pendant de 2014 à 2021. Elle est partie juste avant le Covid. Elle travaillait à l'ambassade de Russie. Et ce qui nous avait toujours passionnés, parce qu'à ce moment-là, Larissa, notre présidente, elle était ici à Dakar, c'était qu'à chaque fois, elle avait une caméra autour d'elle et on la voyait courir dans le jardin de la résidence, d'un endroit à un autre, en train de prendre des photos. On ne comprenait pas. Mais un jour, elle nous a montré ces photos et on était ébahis. On lui a dit, fais un livre. Et elle est partie. Et voilà, je crois qu'il y a 2 ans de cela, elle nous a appelés, elle nous a dit, voilà, j'ai fait un livre. Je l'ai publié chez moi. Elle vient de Voronezh, qui est une autre république et une autre région au centre de la Russie. Et on était très contents. On a dit, bon, maintenant que tu as fait le livre, il faut qu'on fasse une exposition. Et donc, de fil à aiguille, nous avons cette exposition que vous voyez ici. C'est 55 photos qu'elle a faites dans 4 pays où elle a vécu. Parce que comme son mari fait partie du corps diplomatique, ils voyagent, ils sont toujours en mission. Nous, ce que nous avons aimé, Larissa et moi, c'est écrit sur, je sais qu'il y a le Congo, il y a le Mali, il y a la Guinée et il y a le Sénégal dans les pays. Et là, actuellement, elle est en Égypte. Elle est en Égypte en mission là. Et nous, ce qui nous avait toujours un petit peu surpris dans sa vue, c'est qu'elle attrape des moments où on a l'impression que les gens ont posé, alors qu'on voit bien qu'ils n'ont pas posé. Même la nature morte, on a l'impression qu'elle répond à son appel quand elle fait les caméras. Et la manière dont elle joue avec les lumières, c'est vraiment quelque chose de spécial. Et au départ, on l'avait invitée officiellement, puisqu'on devait faire la procédure officielle pour la Biennale du mois de mai. On avait tout obtenu, elle allait venir et tout. Mais bon, maintenant, au mois de novembre, elle n'est pas là, mais je crois que chaque personne qui viendra ici et qui remplira le cahier d'or, ce sera un hommage pour le travail qu'elle a fait. Et je peux vous garantir que toutes ces œuvres-là, toutes ces photos-là vont rester dans l'éternité, dans le cours de l'histoire des gens. Et des photos, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai fait le cours, j'ai tout de suite essayé de voir quelles sont celles que je préfère. Les photos en noir et blanc sont très percutantes. Et les photos de coucher de soleil, c'est vraiment mon dada. Quels sont les messages qu'elle a essayé de véhiculer? En fait, vous savez, le titre de son expo, c'est Afrique la coquette. Je crois que le message qu'elle voulait transmettre, c'est la beauté, les couleurs de l'Afrique, le fait qu'en fait, malgré le fait qu'en certaines images, on voit une certaine pauvreté, mais de l'autre côté, on voit une richesse dans la manière dont tout est agencé, la manière dont les lumières jouent avec cela. Et ce qui est surtout frappant, les peu de gens que l'on voit, les peu de photos, parce qu'elle ne fait pas beaucoup de portraits, les gens ont l'air heureux, apaisés, tranquilles. Et je crois que chaque image va susciter chez quelqu'un qui n'a jamais été en Afrique une certaine curiosité. Et tout ça, c'est très bon parce que cela donne une autre image de l'Afrique. Vous savez, moi, je suis fatiguée quand je vais en Europe et tout ce que je vois, c'est les publicités de UNICEF chaque 2 minutes où ils nous montrent des bébés affamés. Pour moi, c'est ridicule parce que c'est vrai que
il y a des zones critiques où ça a besoin, mais le problème c'est que si on ne montre que ça, on finit dans les autres classes à penser que l'Afrique ce n'est que ça. Alors que l'Afrique a des gratte-ciels, l'Afrique a des routes qui sont vraiment waouh. On a des spécialistes, on a des industries, on a des gens qui ont une capacité de transformer le bois de manière à ce que tu ne peux même pas imaginer comment faire. Je pense au menuisier que j'ai eu à rencontrer. Enfin, son Excellence avait amené des fauteuils qu'ils ont fait au Zimbabwe. Mais je peux vous dire, c'est un seul tronc, mais la manière dont ils l'ont découpé, la manière dont ils l'ont fait, je parie qu'en autre personne, avec tout leur équipement et technologie, ne pourront pas le faire. Et c'est ça, je trouve que c'est ça le message important des photos d'aujourd'hui, parce qu'elles montrent une certaine esthétique, une certaine propriété, un certain laisser-faire très beau que l'on ne voit pas tous les jours. Et du moins, c'est ce que moi je perçois. Et j'invite tout le monde qui vient ici à l'expo de prendre le temps, de ne pas juste parcourir rapidement, mais de prendre le temps d'essayer d'imaginer dans chaque image qu'est-ce qui aurait été autour. Et est-ce que ça te rappelle quelque chose, toi, de ton enfance? Qu'est-ce que ça te rappelle de ta vie de tous les jours ou de ta vie passée? Et c'est ça qui est beau, en fait. Parce que nous, comme l'a dit tout à l'heure Natacha, on vit ici, on s'habitue à ce qui se passe, on a l'impression que c'est notre train habituel, alors qu'en fait, il y a tellement de choses de beau autour de nous, et surtout notre jeunesse. Notre jeunesse d'aujourd'hui qui, vaille que vaille, va prendre une pirogue, quels que soient les sacrifices à faire pour aller en Europe, elle ne voit pas tout ce qu'il y a ici. Et c'est à nous de les défendre et de leur montrer qu'il y a des perspectives, il y a des possibilités. Vous imaginez si nos jeunes prenaient la peine de comprendre un petit peu la photographie et chacun d'eux d'aller dans le quartier faire de belles photos. Ça, ce sont des expositions qu'on peut amener à l'étranger et ça, c'est des perspectives de carrière qu'on peut offrir à des jeunes. Donc, on doit vraiment faire un effort pour inciter nos jeunes à s'intéresser plus, à s'ouvrir plus et à ne pas juste se contenter du stéréotype. Et nous, en tant que centre culturel, justement, c'est là où nous essayons de travailler, nous essayons de montrer qu'il y a d'autres chemins. Il y a des bourses en Russie dont on ne parle pas souvent ou on ne savait pas. Il y a des carrières que l'on peut avoir je veux dire, pas seulement en Russie, mais dans le sport, dans la photographie. Vous savez, il est arrivé par incidence historique que je suis devenue la présidente mondiale de la fédération de rock'n'roll acrobatique. Je sais, quand vous me regardez rock'n'roll acrobatique, vous me dites, c'est quoi ça? C'est quoi ce nouveau truc? Mais la raison pour laquelle je suis entrée, c'est parce que nous, danser, c'est comme seconde nature. Faire du sport, notre jeunesse ne fait que ça. Et pourtant, nous ne sommes pas dans les compétitions internationales de danse. Nous ne sommes pas dans les compétitions internationales de disciplines sportives qui existent, qui ont des sponsorings, qui ont des soutiens, qui font le tour du monde pour défendre leur pays. Et nous, nos jeunes ne le connaissent pas. Eh bien, la photographie, c'est pareil. La digitalisation, c'est pareil. L'expression artistique, c'est pareil. Nous n'avons pas assez d'écoles autres que l'école traditionnelle et classique qui font qu'on n'ouvre pas assez de portes à nos jeunes. Et c'est là notre bataille d'aujourd'hui. Voilà. Bon, j'ai fait mes études ici à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, au département de physique, donc en mécanique de fluide comme spécialiste. Bon, une fois donc passionné de faire donc des études poussées dans le domaine donc, de la physique, comme par exemple le nanoélectronique avec la nanotechnologie. Bon, c'était une difficulté, puisque parce qu'à l'Université Cheikh Anta Diop, il n'y avait pas donc, de département qui fait donc la nanotechnologie. Autrement. Bon, j'ai fait donc des investigations là-dessus sur comment on peut faire donc pour pousser donc les études dans les autres pays. Voilà, je me suis inscrit dans une plateforme pour demander une bourse pour aller vers la Russie. Et par la suite, bon, on m'a accepté la bourse. Mais une fois commencé donc les études, j'avais pu constater que voilà, c'était un peu difficile parce que vu que pour partir en Russie, étudier dans la langue russe, il faut d'abord au préalable maîtriser la langue russe. Voilà, c'était donc un problème. Bon,
j'ai eu la chance donc de rencontrer le centre culturel Kalinka, qui m'avait mis en rapport avec un professeur donc, du centre culturel qu'on appelle Sega Diop. C'est lui qui m'a enseigné donc, la langue russe. Mais difficilement, je vous dis. Je l'ai témoigné difficilement. Pourquoi? Parce que bon, je l'ai appris. Je pense que je l'ai appris en ligne et présentiel avec Sega. J'étais en retard de 3 mois. Les gens ont commencé en novembre, je pense bien en novembre, moi j'ai commencé en février. Bon, je faisais donc le cours en ligne. Je commence le matin à 5h du matin, avec donc le prof qui est en ligne en Russie, parce que le 5h du matin ici au Sénégal, ça coïncide avec 8h du matin là-bas en Russie. Je me levais 7 jours, 5h du matin, avec le prof en ligne, jusqu'à aux environs de midi, bien parfois 15h. On faisait des cours en ligne, après, bon, Sega vient, le prof ici vient, on continue donc les cours jusqu'à 19h, 20h comme ça. Et la nuit, je continue moi aussi jusqu'à 3h, voire même 2h du matin. C'est comme ça que j'ai appris la langue russe, difficilement, mais j'ai parvenu donc à parler bien la langue. Bon, la connaissance que j'ai eue, mon prof encadré là-bas à Kazan, il a témoigné lorsque j'écrivais donc mon diplôme à propos de ce domaine. Bon, il m'a dit que c'est la première fois que j'ai encadré une étudiant comme toi. C'est vous qui est en train de m'expliquer ce qui est écrit donc dans l'ordinateur. Ça aussi, c'est un souci. Voilà. J'ai fait donc des études avec, je l'ai sanctionné avec mon diplôme d'excellence, disons, parce que j'ai eu un diplôme rouge. Pour ceux qui connaissent donc la hiérarchie au niveau donc, des diplômes russes, bon, c'est le premier diplôme, le diplôme le plus reconnu donc, en Russie. Voilà. C'était le seul, par la grâce de Dieu, qui a déposé dans mon sur tous les étudiants que l'État du Sénégal avait envoyé en cette année. Merci. Merci.